Bonjour à tous et bienvenue sur Reds League. Juste avant de commencer la vidéo les amis, n'hésitez pas à lâcher un like et un commentaire. Vous êtes nombreux à regarder les vidéos sans lâcher de like ou de commentaires. N'hésitez surtout pas à le faire pour tout simplement faire grandir déjà notre communauté et surtout pour parler encore plus de Liverpool parce que je lis vos commentaires, j'adore vous lire. Donc n'hésitez surtout pas à le faire. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le match de Liverpool contre Aston Villa. Un match franchement il a été délicieux. Je vais en venir après dans les détails même si pas tout n'a été parfait. Mais est-ce qu'on demande ça dans un match de foot? Non. En général ça a été très bien maîtrisé de la part de Liverpool. On va voir tout ça dans cette vidéo, mais avant ça, générique. Donc, on va refaire vite fait le fil rouge du match, qui pour moi a été un match maîtrisé, même si ça a été compliqué, surtout vers la 38e, 40e minute. C'était quand même assez compliqué. Aston Villa avait beaucoup d'allants offensifs. Ils étaient à deux doigts aussi de nous tuer. Heureusement qu'on a une défense en béton. Des attaquants comme Luis Diaz, comme Darwin Núñez qui viennent défendre, qui font vraiment très plaisir. Mais ce qu'on peut retenir dans ce match, c'est surtout la transition offensive, contre-attaque. Elle est incroyable. Elle est incroyable, les gars. Franchement, ça va à 2000 à l'heure. Au début du match, le premier but, il vient sur un corner adverse. Et le deuxième but, il vient sur une perte de balle où ça va à 200 à l'heure aussi. Donc franchement, au niveau des contre-attaques et de gérer les temps forts et les temps faibles, Liverpool sont de ce qu'il y a de meilleur en Europe cette saison. Et ça fait vraiment très plaisir. Qu'est-ce que c'est plaisant d'être fan de Liverpool ces derniers temps. Franchement, ça fait tellement plaisir. Franchement, c'est vraiment beau. Ça fait vraiment plaisir, les gars. Je vais même un peu déplacer mon micro, mais bon, c'est pas grave. Les gars, c'est quand même une dinguerie. Je pense pas qu'on se rend compte au début du calendrier, quand on en parlait après septembre, on se disait tranquille, septembre, etc. Mais là, les choses sérieuses, elles arrivent et ils verront bien Liverpool, machin. Ils ont perdu contre Nottingham, machin truc. Nottingham, c'est quand même une bonne équipe, on voit cette saison et je pense que cette défaite a fait beaucoup de bien à Liverpool. Mais au-delà de ça, on répond présent. On répond à 100% présent. On a que beaucoup de... Je perds mes mots, les gars. Beaucoup de clean sheet. On voit que Alisson, pour tous ceux qui me disaient que Alisson, je sais pas pourquoi je dis que Keller est meilleur, on voit très bien que Keller fait tellement le taf, il est tellement rassurant. Beaucoup de clean sheet aussi pour Keller. En général, c'était un match vraiment intéressant, surtout que ce qui était intéressant de voir, c'est surtout Liverpool qui avait quand même une phase de dispositif avec ballon et sans ballon. Il changeait de dispositif avec et sans ballon Liverpool, donc ça c'était très intéressant à voir. On voit que avec ballon, c'est surtout un 4-2-1-3, donc avec un Jones qui se hissait un peu en 9,5, des fois on le voyait dézoner jusqu'à dans l'aile. Donc ça c'était très intéressant. Et en phase défensive, on est en 4-3-3. On voit vraiment les trois milieux centraux qui viennent à la même ligne pour pouvoir couvrir les espaces et les centraux qui montent eux avec les latéraux vraiment haut sur le terrain pour vraiment oppresser l'équipe adverse. On voit qu'Unai Emery était très frustré durant ce match. Mais même si on va parler d'Aston Villa un petit peu, on va en parler quand même. J'ai trouvé qu'Aston Villa, ils sont en difficulté ces derniers temps. On voit, c'est pas l'équipe qui était là la saison passée, mais ils ont quand même des armes et quand même des forces. Ils étaient à deux doigts aussi de nous faire mal. Heureusement que Liverpool a très bien géré ses temps forts et ses temps faibles parce que sinon, je pense l'année passée, cette équipe de Liverpool peine beaucoup plus à gagner ce match. Et là aujourd'hui, maîtrise, sérénité, on aurait pu en mettre 4 de plus si maintenant Núñez aurait pas loupé quasiment 3 face à face, enfin 2 face à face et surtout une tête où tu comprends pas pourquoi elle est au moins pas cadrée ou sur le poteau ou quoi. Mais sinon c'était un match vraiment époustouflant. On voyait Diaz venir en pointe comme contre Leverkusen. On avait Núñez qui venait des fois sur l'aile gauche, donc ça permettait pas mal encore une fois, toujours Salah qui reste fixe côté droit. Franchement, on a vécu un match de Liverpool très sérieux. En plus de ça, juste avant la trêve hivernale, donc ça fait vraiment très plaisir. Il fallait gagner ce match. On est à 5 points de City, maintenant à 9 points d'Arsenal. Bon, ils ont un match en moins, donc potentiellement 6 points. Non. Liverpool, ce qu'ils nous font là, c'est vraiment une grosse dinguerie. Si on gagne contre City, je pense qu'on peut déjà dire qu'on est très bien placé pour être champion d'Angleterre. Qui l'aurait cru en début de saison? Donc voilà, franchement, le seul bémol de ce match, c'est la blessure d'Arnold. Ça fait quand même, on va dire les termes, ça fait quand même bien chier. J'espère juste pas qu'il sera là... J'espère juste pas qu'il sera blessé trop longtemps. J'espère qu'il reviendra après la trêve ou peut-être une semaine après, peut-être laisser le match contre Southampton et après revenir parce que ça serait vraiment important qu'il soit là, même si Bradley a fait un très bon match aujourd'hui.
On voit que la doublure est vraiment de haut calibre. Donc voilà, pour le fil rouge un peu du match, ça a été vraiment très intéressant. On a beaucoup poussé, beaucoup maîtrisé le match, beaucoup aussi encaissé quand même. Je pense qu'il y a bien 30 minutes, 40 minutes où on encaisse un peu des actions adverses durant le match, mais c'est jamais très dangereux. Ça veut dire que la défense est tellement sereine, on voit qu'on est toujours à 2 doigts de la rupture. On voit que par exemple des Konaté et des Van Dijk qui sont les 2 seuls contre 4 attaquants, ils arrivent à chaque fois à mettre le pied. Même des fois, il y a des Diaz, comme je disais, qui revenaient en défense. Donc, franchement, très belle performance collective de la part de Liverpool. Donc, on va maintenant passer à l'analyse des joueurs. Donc, en défense, on avait Keller, Robertson, Van Dijk, Konaté et Trent Alexander-Arnold. Donc, franchement, Keller, encore une fois, j'en parlais, mais Keller, qu'est-ce qu'il est bon. Qu'est-ce qu'il est bon, les gars. Franchement, il me fait trop plaisir, ce gardien. Il est classe. En plus, il est classe. Il est assez humble. Il est là, il est tranquille. Il a l'air gentil, en plus. Mais il est très méchant dans ses cages. Il laisse rien passer. Il est sur tous les ballons. Très serein. Même balle au pied. Il est très serein, jeu au pied. Encore un clean sheet pour tous ceux qui disaient que Alisson, machin truc, pourquoi je dis que Keller prend la place d'Alisson? Bah, vous voyez très bien, les gars. Encore un clean sheet. Encore très, très sérieux. Donc, franchement, Keller, encore une fois, un match grandiose de sa part. C'est une habitude pour Keller. J'espère juste qu'il va continuer comme ça parce qu'il peut avoir des trous de temps en temps, mais en tout cas, très bon match de Keller. On avait Robertson à gauche, titularisé à la place de Tsimikas. D'habitude, c'était Tsimikas qui venait. Il n'a pas joué de Tsimikas dans ce match. Mais Robertson a fait un très bon match. Franchement, on a retrouvé un peu un Robertson qu'on avait à l'ancienne, qui était capable de jouer long, qui était capable de bien défendre, qui était capable de faire des relances courtes. Donc franchement, très bien joué de Robertson. Il a fait un très bon match. C'est pas celui qui est le plus en vue, mais il a été très intéressant en défense, surtout sur Bailey. Donc en général, très bon match de Robertson. On avait également Van Dijk et Konaté. Alors eux, ils ont fait un match XXL. Van Dijk XXL et Konaté encore plus dans ce match-là. Il a vraiment dégoûté Watkins encore une fois. Il est trop puissant. Il est trop puissant, Konaté. Franchement, c'est... Et quand moi, je pensais à Liverpool la saison passée, et je me disais, mais comment ça se fait qu'un Konaté soit pas aussi bon alors que c'est un monstre? Et je me disais, mais comment ça se fait? On a une équipe de ouf, mais on n'est pas bon. Et cette saison, on voit toute la classe de Konaté, avec la complémentarité avec Van Dijk, c'est incroyable. Franchement, les deux joueurs, les deux centraux là, ils sont incroyables. Franchement, ils me font trop plaisir. Ça fait vraiment extrêmement plaisir. Ils sont trop forts et surtout, ils arrivent à anticiper toutes les courses adverses. Même quand ils sont dos au jeu, ils arrivent à lire l'adversaire. Ils se complémentent très très bien avec Van Dijk. Où pour moi, Konaté est plus un stopper, défenseur relayeur aussi dans ses phases de jeu de ballon. Mais stopper. Et Van Dijk est vraiment un défenseur fixe qui reste quasiment sur la ligne, qui vient vraiment en tant que dernier rempart. Donc, très bien joué. Franchement, ça a été très belle défense. Ils ont vraiment rassuré juste avant la trêve. Donc, très bon point pour eux. On avait également Trent Alexander-Arnold. Alors, lui, il a fait, encore une fois, alors on va revenir un peu sur les performances d'Arnold. Arnold, pour moi, offensivement, c'est pas autant flamboyant que les saisons passées, où il pouvait faire vraiment des coups francs ou des passes incroyables. Mais être vraiment mauvais défensivement, là, cette année, c'est tout l'inverse. Ça veut dire qu'il est beaucoup moins bon offensivement, mais il tient son rang défensif. Et dans ce match, encore une fois, ça a été le cas, sauf qu'il a cette qualité de pied en plus. Malheureusement, il s'est blessé à la demi-heure de jeu à peu près, donc ça, c'est vraiment dommage. J'espère c'est musculaire. J'espère juste qu'il reviendra assez rapidement. On va parler du coup de Conor Bradley, lui qui a fait encore un match vraiment bon, il a fallu, on va parler un peu du penalty, les gars, quand même. Il n'y a pas penalty parce qu'on lui tire aussi le maillot, etc. Mais il a fallu se la faire avoir à la jeunesse un peu, à la non-expérience. Et ça, c'était un peu problématique. Surtout que là, s'il y a penalty un partout et tout, c'est pas le même match du tout. Donc, faire attention à ça quand même, à vraiment rester assez concentré, à pas faire d'erreurs bêtes. Mais en général, c'est vraiment un joueur vraiment bon. Conor Bradley, les gars, on le voit encore une fois, il est vraiment excellent. Il est capable aussi de tenir défensivement ce ballon. À la conservation du ballon, il est très très bon. C'est vraiment là où, pour moi, il est impressionnant, c'est la conservation du ballon. Il ne perd pas le ballon, Conor Bradley. Il est capable de jouer en une touche, etc. Donc, très bon point. On va devoir jouer avec lui après la trêve, je pense, en tout cas contre Southampton. Donc, on compte sur lui. Très bon point pour Conor Bradley. Au milieu de terrain, on avait du coup McAllister, Gravenberch et Jones, du coup, qui jouaient plus en 10. 9,5, hein, on peut le dire comme on veut. Il était un peu très spécial. Ce rôle de Jones, c'est très spécial, les gars. Parce qu'il redescend, il remonte. Bon, c'est un rôle d'un numéro 10, mais il est vraiment très spécial parce qu'il décroche, il dézone, puis des fois, tu le vois vraiment en défense, vraiment devant la défense. Donc, il court beaucoup, il donne beaucoup d'efforts. Donc, Jones, pour moi, c'est vraiment un joueur, on voit, hein, ce boss-là, il est à la rue, les gars, on va en parler, mais il est à la rue. Quand il rentre, on dirait qu'il sait même pas avec qui il joue. On dirait qu'il joue des fois avec l'équipe adverse ou on dirait que, je sais pas, on a foutu le petit U16 sur le terrain. Je sais pas, à certains moments,
J'ai un peu l'impression, les gars, peut-être que j'abuse un peu, mais Szoboszlai, c'est trop. On va en parler, mais c'est trop. Jones, très bon match. Il éclipse Szoboszlai de loin. Harvey Elliott va arriver. Harvey Elliott va bientôt arriver. J'espère que lui saura aussi se montrer performant. Mais Jones, encore une fois, il est très, très fort aussi. De plus en plus, il prend en maturité et surtout, il prend en régularité de performance, ce qui lui manquait beaucoup. Il était capable de faire un très bon match les saisons passées et un match floppé, mais complètement. Et là, il est vraiment régulier, donc ça fait vraiment plaisir pour Jones. En ce qui concerne McAllister et Gravenberch, aussi un match XXL, les gars, des deux. Gravenberch, quand il fait sa chevauchée à la 80e minute, les gars, j'ai dit, il a encore les jambes, le gars, il a encore les jambes. Non, franchement, Gravenberch, c'est trop fou. C'est trop fou, les gars. Je suis choqué de Gravenberch, les gars. Je suis vraiment choqué de Gravenberch, de ce qu'il propose, de ce qu'il amène sur le terrain. McAllister, c'est pareil. McAllister, les gars, dans ce match-là, c'était celui qui était un peu en dessous dans les derniers matchs, je trouvais. Mais là, les gars, McAllister, faut dire les choses quand même. Qu'est-ce qu'il est bon, les gars. Quand il joue comme ça, en relayeur, tout, qu'est-ce qu'il est bon. Qu'est-ce qu'il est bon. Franchement, conservation du ballon, la tranquillité, il respire la sérénité, ce mec. Et quand il est comme ça, il est injouable, il est intraitable. Et quand on a une équipe comme ça, d'ailleurs, Liverpool, qui joue de cette manière, on peut que être... Franchement, moi, en tant que fan, vraiment, j'ai pas les mots. Je suis devant mon écran, je suis heureux, en même temps, je suis choqué. Je suis choqué par ma propre équipe. Parce que franchement, ce qu'ils proposent, c'est trop fou. C'est trop fou, les gars. C'est vraiment trop fou. Encore une fois, une excellente performance de la part de McAllister. C'est dingue. C'est vraiment dingue. C'est vraiment dingue ce que nous propose Liverpool. On va passer directement à l'attaque. Donc, on avait un Luis Diaz à gauche, Darwin Núñez en pointe et Mohamed Salah encore une fois à droite. Les gars, franchement, je suis choqué. Même les stats de Salah, les gars, regardez les stats, quoi. 10 buts, 10 passes D. Jusqu'au mois de novembre. Et je vous avais dit quoi, les gars? Salah, c'est novembre, octobre. Avant, il s'échauffe. Après, ça peut être la surchauffe. Tu vois? Genre, avant, il s'échauffe et tout, septembre, août, etc. Octobre, novembre, il performe. Et après, décembre, janvier, ça commence un peu à surchauffer. Et après, fin de saison, c'est émoussé. J'espère que cette saison, il saura rester sur ses acquis et surtout sur ses performances actuelles parce que c'est vraiment incroyable. Luis Diaz aussi, il est incroyable. Jouait en pointe aussi de temps en temps, il permettait pas mal avec Núñez, pardon. Núñez, franchement, Núñez, il a loupé trop de face à face. Mais ça fait partie de Núñez, les gars. Ça fait partie de Núñez. On sait qu'avec cet attaquant, il en faut 4 pour qu'elle soit au fond, ou des fois, il t'en faut une seule frappe qui sort de je sais pas d'où, elle rentre. Mais ce qui est vraiment spécial avec cet attaquant, c'est que il a cette envie toujours de marquer, et un peu trop individualiste des fois, mais il a quand même ce côté où il est quand même fier d'être dans ce club et ça se voit. Donc c'est vraiment bien et je suis vraiment content que Núñez ait pu marquer aussi son but. D'ailleurs, quand il a marqué, j'ai cru qu'il avait fait vraiment un crochet beaucoup trop loin. J'étais, attends, mais il va où? Il va sur la ligne de corner, là. Mais en final, il a réussi à la mettre un peu angle fermé, donc tant mieux. Mais en général, Núñez, faut vraiment qu'il finisse ses actions parce que là, on avait la capacité, on avait les occasions pour pouvoir finir le match 2-0 à la mi-temps, par exemple, et c'est tout un autre match. Et on est vraiment en gestion, maîtrise, et pourquoi pas en mettre un troisième, un quatrième. Mais bon, on va pas en demander trop. C'est juste que sur certains matchs, ça peut coûter. Ça peut coûter, donc j'espère juste que Núñez saura finir les actions un peu plus de tranchant, un peu plus de mordant. Tout simplement un peu moins de déchets, un peu moins de frappes manquées, parce que même la frappe qu'il a contre Martinez, franchement, elle est même pas cadrée, quoi, les gars, elle part dans le ciel. Donc c'est un peu dommage de la part de Núñez, mais bon, il a quand même marqué, il a fait un bon match, donc voilà, un bon point quand même pour Núñez. Pour Diaz également, il a fait un match XXL, que ça soit défensivement, il a tellement d'envie, ce gars, mais c'est un monstre. C'est un monstre, Luis Diaz, les gars. C'est vraiment un monstre, il est vraiment trop bouillant. Il est trop bouillant, Luis Diaz, les gars. Défensivement, vous avez vu là la reprise sur, je sais plus comment il s'appelle là, non, c'est pas Bailey, c'est un autre, je sais plus son nom. Ah, ça me reviendra après, mais j'ai plus son nom, les gars. Mais il est revenu, alors que de nulle part, le gars il est venu comme un TGV depuis derrière, il est venu défendre comme ça, c'est trop. Franchement, c'est trop, les gars. Il est trop fort. Franchement, Luis Diaz, il fait trop plaisir. Il n'a pas marqué aujourd'hui, mais qu'est-ce qui fait plaisir, qu'est-ce qu'il est important. Qu'est-ce qu'il est important, Luis Diaz. Waouh, c'est fou. C'est vraiment fou. On avait aussi Cody Gakpo, je garde le GOAT pour la fin, les gars, tranquille. On avait aussi Cody Gakpo qui a fait une assez bonne rentrée. Je suis un peu déçu, parce que Szoboszlai, justement, là, j'en ai pas trop parlé, mais au final, j'ai même pas envie d'en parler, parce qu'il n'y a rien à dire sur ce gars, tellement il est décevant. Sur une occasion où il a l'occasion de mettre Gakpo dans les bonnes conditions, il se trompe complètement, il met une frappe à rater alors que c'était pas vraiment le bon geste à faire, il fallait qu'elle ait un rebond pour pouvoir changer légèrement la trajectoire.
Il a mis centre à terre, ça devait traverser 4 joueurs depuis ça devait traverser tous les 16 mètres. Eh non, tu vas pas avoir une passe D comme ça, mon gars. C'est sûr que non. Il fallait la mettre beaucoup mieux pour Gakpo. Il aurait fini dessus, Gakpo, donc voilà. Mais sinon, c'était un bon match de Gakpo. Il a été encore une fois dans ses contrôles, etc. Ses prises de balles très sérieux, très en jambes. Donc, franchement, excellent match de Gakpo. Il s'est reposé un petit peu. Donc, voilà. Good. Franchement, very good. On avait également, du coup, Salah à droite. Ah là là, les gars. J'ai même pas parlé d'Endo et tout ça, parce que franchement, ça a joué 2-3 minutes, les gars. On va pas en parler, mais Salah, les gars, c'est stade 10, déjà, il est déjà en 10-10 en plein novembre. Donc, toute compétition confondue, on est bien d'accord, mais encore une passe D aujourd'hui, même s'il veut pas vraiment la faire, cette passe D, elle est quand même là. Et même le but, les gars, encore une fois, il utilise l'appel de son... Et bien, il va se chercher tout seul, ce but, les gars. Il vient presser de manière un peu anodine, comme ça. Et là, dès que c'est parti, ça bombarde. Et là, moi, j'étais sûr qu'il allait marquer, c'était sûr et certain. On voit qu'on connaît ça là, les gars, quand il part comme ça, c'est 100% goal. Et là, il s'est même joué du gardien parce qu'il a fait mine de vouloir passer au dernier moment. Et au dernier moment, premier poteau, là, il ouvre son pied. Et à Martinez, il est déposé. Incroyable, ça là, encore une fois, il est incroyable. Début de match, incroyable. Il a eu des moments de mou, mais c'est ça là, c'est normal, on connaît, surtout un joueur de foot, et un être humain, donc il peut pas être à 100% durant tout le match. Il a eu des moments de mou, à certains moments, certaines transitions un peu mal mises, des extérieurs du pied un peu mal sentis, surtout sur la passe pour Gakpo. Mais sinon, qu'est-ce qu'il a été bon, ça là. Début de match, je pense qu'on a vraiment fait un bon début de match de Liverpool, faut le dire aussi, pour une fois. Début de match vraiment maîtrisé. Salah, qui a été vraiment le symbole de cette maîtrise, parce que franchement, au début de match, il est incroyable. Franchement, il fait valser les joueurs, il a quasiment fait blesser un joueur. Non, il est trop chaud. Franchement, il est trop chaud. Donnez-lui son ballon d'or, les gars. Donnez-lui son ballon d'or. Même pas nominé au ballon d'or, même pas nominé au ballon d'or africain. C'est quoi ce bordel, les gars? J'en ai pas parlé, mais c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Je pense qu'il a vu ça, le gars, il a pété un plomb, il s'est dit, allez, c'est bon, là, je vais leur montrer. Tu veux pas que je sois sélectionné? On va voir, les gars, on va voir. Et franchement, encore une fois, Salah qui répond présent. Mois d'octobre, XXL de Salah. Rien à dire. Mois de novembre qui est entamé. Incroyable. Chapeau Salah. Chapeau l'artiste. Merci Mohamed Salah. Franchement, ça a été incroyable, les gars. Ça a été incroyable. Il est trop chaud. Mois de novembre, mois d'octobre. Là, on va passer en décembre. Et s'il répond présent contre City et Real, les gars, donnez-lui son ballon d'or. Déjà, vous lui donnez et c'est réglé, les gars. Il n'y aura pas de 5e. Vous n'allez pas me chercher un vieux Messi ou un Ronaldo de je sais pas d'où qui a fait une bonne saison, mais sans plus. Donnez-lui son ballon d'or. À 33 ans. Il le mérite de fou, les gars. Alors maintenant, c'est trop tôt, je veux pas abuser. Mais s'il continue comme ça, j'ai bien dit, s'il continue le match contre Real, contre City, qui va loin en Ligue des Champions, qu'on gagne la PL et que c'est grâce à lui qu'il a des stats de fou furieux, franchement, pour moi, il y a aucun doute qu'il puisse gagner le Ballon d'Or. Surtout qu'il n'y a pas d'année d'Euro, il n'y a pas d'année de Cannes. Non, les gars, franchement, c'est trop fort. Trop, trop fort. Merci Mohamed Salah. Merci Mohamed Salah. Donc voilà les gars, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like ou un commentaire pour soutenir la chaîne encore une fois et aussi pour voir ce que vous pensez de Liverpool. Nous, on se retrouve pas après la trêve, mais pendant la trêve parce qu'on va parler de Liverpool, des notes des joueurs, peut-être pourquoi pas un épisode à Liverpool, qui sait. Restez actifs sur la chaîne parce qu'on continue à poster du contenu, donc restez vraiment actifs. Nous, on se retrouve très prochainement sur la chaîne. D'ici là, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas...